bien, donc voilà, on arrive à cette neuvième année où il y a eu plein de bonnes choses en 2018. 2018, c'est aussi l'année de la reprise. Je pense qu'on peut le dire maintenant. La reprise est là. Je pense que vous êtes tous aussi confrontés peut-être aussi à d'autres problèmes, parce que ces reprises, il y a peut-être un peu plus de travail, mais des problèmes de recrutement. Ça, c'est vraiment un petit peu notre souci, notre stress pour pas pouvoir aussi et dire des fois à nos clients, dire je peux pas faire, je peux pas rendre ce travail ou il faudra le décaler dans le temps. Donc ça, c'est vraiment inquiétant. On travaille dessus. Vous savez que la fédération travaille sur une grosse campagne de communication. Je pense que vous l'avez toutes vues sur le côté, entre autres. Donc ces affiches, on a donc, vous allez le retrouver dans différents lycées et autres supports. Abribus, ça a été fait aussi sur Rennes. Ça cartonne, ça marche bien. On a donc la chance d'avoir nos CFA qui recrutent. Un chiffre, on fait plus 70% de rentrée l'année prochaine au CFA de Vannes. Donc ça, c'est impressionnant. On n'a pas vu ça depuis 10 ans. Donc c'est des bonnes choses. Et ce sont des jeunes, bien sûr, qui arrivent avec des contrats de patron. Donc c'est pas juste s'inscrire, c'est que derrière, il y a donc les emplois derrière. Et on a aussi notre BTS bâtiment. Je ne sais pas si ça vous parle, peut-être pour certains. Le BTS bâtiment, c'est une structure où on a réussi à marier un lycée professionnel, donc le lycée de Colbert, Lorient, et le CFA de Vannes. Donc on leur a demandé de parler ensemble, ce qui n'est pas simple, hein, il y a un petit peu de politique derrière. Et ça fonctionne. Troisième année, on pensait faire un petit speed dating pour rencontrer donc les apprentis et les chefs d'entreprise. Il n'y en a pas besoin, parce que ça y est, c'est complet. Donc c'est une bonne chose. Donc l'apprentissage est là. On a des métiers qui attirent. Le bâtiment, c'est toutes les filières de toute façon manuelles qui sont impactées par rapport à cette reprise. À nous d'être les plus malins, les plus communicants. Donc pour revenir sur la campagne de communication, c'est une initiative du Morbihan, parce qu'on a beaucoup participé sur cette campagne de communication avec nos autres collègues des autres départements de la Bretagne. Et tellement cette campagne de communication fonctionne bien qu'elle a été reprise au niveau national. Donc ne soyez pas surpris si vous allez dans d'autres régions, vous allez revoir ces petites affiches. Mais voilà, on est assez fiers que le travail qu'on a mis en commun, qui est parti du 56, puisse éclater donc sur la France entière. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir démarrer cette petite présentation. Derrière, on aura aussi, je vous remercie, donc Société Boulot, qui va nous présenter aussi une belle application. Alors c'est quelque chose, on n'a pas eu là la primeur, mais bon, il fallait essuyer les plâtres sur nos collègues de Rennes. Donc Société Boulot qui est bien sûr est une émanation du groupe Ouest France. Mais voilà, je laisserai aussi de vous présenter cette application qui vous allez voir, est vraiment quelque chose de novateur et qui va vraiment intéresser donc nos adhérents. Voilà, je te laisse, à toi de présenter ton application. Donc, bonjour à toutes et tous. Je me présente, Frédéric Lamour, gérant de l'agence L'Amour du Web, située sur la Nester. On a été missionné pour créer un nouveau site internet, un site internet qui a pour objectif de faciliter pas mal de choses. La première, faciliter l'information sur tout ce qui se passe au club des bâtisseurs. Donc, réussir à vous remonter une info, que vous puissiez aller la chercher directement sur un premier point clé qui est la date, les événements, l'agenda. Donc, où vous allez pouvoir vraiment retrouver tous les événements qui vont arriver. Vous allez pouvoir retrouver aussi du coup toutes les actualités. Donc l'actualité qui va être les événements passés par exemple, où là il y a un retour en image sur le trophée du golf. Voilà. Donc on va montrer un petit peu toute cette partie-là. Et un point non pas des moindres qui va être d'aller voir un petit peu tous les partenaires. Vous allez pouvoir aller voir l'ensemble des partenaires du club,
mais les membres adhérents de la FFB vont eux aussi pouvoir aller voir qui sont les partenaires et aller sourcer, chercher on va dire des services produits directement auprès de vous, adhérents du réseau. Alors, je me permets juste de rajouter, effectivement, on a souhaité lancer ce site internet pour répondre vraiment à une demande aussi de la part de nos adhérents qui régulièrement nous interrogent sur les prestataires autour de la FFB. Donc, d'où les deux clés d'entrée pour être très clair quand on arrive sur le site internet où il y a l'espace « Je suis adhérent à la FFB » et le partenaire qui aussi se retrouvera facilement. Donc, pour faire le défilé un petit peu du site, quand vous arrivez sur celui-ci, l'idée c'était de faire deux entrées. Donc 2 entrées entre l'adhérent à gauche et celui qui veut devenir adhérent. Donc là, vous tous, vous êtes déjà dans la partie de droite. Vous êtes déjà adhérent, donc vous pouvez aller, vous êtes déjà partenaire, excusez-moi. Donc vous pouvez aller chercher un partenaire sur ce site. On a fait en sorte d'avoir un moteur de recherche simple où vous pouvez chercher directement le nom d'un partenaire. On a communiqué, si on déroule en fait, on communique sur le prochain événement. Donc celui-ci d'aujourd'hui, donc qui va être actualisé dans la journée pour présenter, si tu arrives dans la journée, pour présenter le prochain événement qui va avoir lieu. Mais vous pouvez toujours aller voir les prochains événements. On va dérouler ensuite sur quelques membres du club des bâtisseurs. Donc c'est un affichage aléatoire. Tout le monde y passe, tout le monde sera présent sur la page d'accueil. On a mis 8 partenaires pour l'instant. On va fonctionner dans ce schéma-là. Là encore, je rajoute, s'il y a des modifications, évidemment, vous m'en ferez part. Merci d'avoir aussi joué le jeu en me relayant votre fiche support, vos logos de bonne qualité. Voilà, tout ça a contribué aussi à arriver aujourd'hui à pouvoir vous présenter quelque chose d'assez près quand même. Ouais, on a quand même réussi à construire quelque chose de complet. Il y a certainement des améliorations à faire dans un second temps. Et justement, on est là pour les récupérer, ces retours. Vous allez avoir du coup les fameuses actualités, les 4 dernières actualités. Et puis un appel à l'action pour vraiment inciter à devenir membre, à devenir partenaire. Ce qui fait que vous aussi, auprès de votre entourage, des entreprises que vous connaissez, vous pouvez communiquer sur ce site, vous pouvez facilement envoyer dessus. Les infos sont faciles à trouver, vous avez les coordonnées d'Anne, vous avez un formulaire où on va amener sur les infos. La possibilité d'aller suivre sur la page Facebook, peut-être d'autres réseaux arriveront dans la suite. S'inscrire à la mailing list pour recevoir, alors en conformité RGPD, parce que je pense que vous êtes tous super contents avec cette partie-là ces derniers jours. Donc vous allez pouvoir vous inscrire à la mailing list, recevoir aussi toutes les invitations. Donc si jamais certains pensent ne pas recevoir l'invitation, ou qu'il y a une erreur, ou que vous changez de mail, ou que certains de vos collaborateurs doivent également recevoir l'invitation, le plus simple, c'est pas forcément de demander à Anne, c'est de venir le mettre tout de suite ici. Comme ça, vous êtes sûr et certain que ça fonctionne. Voilà. Donc, si je fais le déroulé, on va avoir une petite présentation du club. Donc, le club des bâtisseurs, on vient vraiment présenter, on fait un retour sur la FFB, les indications clés, qui peut être partenaire du club, vraiment avec les conditions, les avantages, les événements annuels, et puis ce que vous pouvez bénéficier, que tu peux apporter sur les avantages d'être adhérent, d'être partenaire. Alors, normalement, tous les partenaires qui sont là connaissent bien les avantages puisqu'ils sont tous partenaires. Mais pour rappel, effectivement, tu es sur la page des salles. Nous mettons à disposition les salles de réunion de la fédération, donc cette grande salle de 100 mètres carrés, la salle du haut du premier étage de 60 mètres carrés. Et parfois, quand vous avez des rendez-vous individuels, vous souhaitez être dans un autre lieu, on vous mettra à disposition la salle du conseil. Donc, bien sûr, à des tarifs préférentiels, tout ceci n'est pas gratuit, mais vous avez quand même un très beau tarif membre du club des bâtisseurs. Il faut bien entendu réserver assez tôt puisque les salles sont de plus en plus utilisées. Donc, il faut appeler Valérie Le Bouter pour la réservation. Voilà.
Très bien. Ça vaut le coup de refaire un petit mémo quand même sur les avantages d'être adhérent, d'être partenaire. Vos correspondances directement. Alors un petit point sur Valérie Lebouter, que vous avez tout sur la partie facturation, notamment. Valérie, on travaille ensemble sur le Club des bâtisseurs, mais notamment quand vous avez besoin de factures, même si Valérie anticipe au maximum. J'espère qu'elle va descendre pour que je puisse vous la présenter. Elle est à l'accueil, elle est là, d'accord, elle va arriver. Et donc, voilà, on a mis avec 2 adresses mail différentes. Retenez l'adresse du Club des bâtisseurs, @d56. Moi, c'est vrai que je gère plus la partie partenariat, mais on va essayer de ramener le maximum d'informations sur Club des bâtisseurs, @d56.ffbâtiment.fr. Très bien. Et puis, quelques images clés du réseau. Je pense que je vais avoir quelques réflexions avec certains partenaires. Et pourquoi moi j'étais pas sur les photos, et pourquoi t'as pas mis ma photo individuelle. Je suis désolée, j'ai essayé de faire au mieux. Je modifierai, j'essaierai de vraiment de faire un roulement. Effectivement, il y avait une problématique aussi, enfin de taille, de poids, pardon. Ouais. Et donc du coup, voilà, j'ai essayé de faire au mieux, mais tout le monde passera à un moment donné. Voilà. Dans le déroulé, on va arriver sur les événements. Donc quelques rendez-vous pour se rencontrer, se former, partager. Et là, vous allez retrouver du coup l'ensemble des événements, si tu veux. Alors, effectivement, on est parti sur une base de au moins un événement par trimestre. La réalité, c'est que déjà, là, il y en a eu 6 cette année. Sur la présentation, donc, on est aujourd'hui le 1er juin avec le lancement du site. On fait un événement bâtisseur. L'Assemblée générale de la Fédération du bâtiment devient depuis quelques années un événement bâtisseur. Et donc le 5 juillet, vous serez tous invités au CFA de Vannes à l'occasion de cette Assemblée générale. La rencontre du 8 novembre, le thème est en cours, vous l'aurez aussi rapidement. Là encore, le Club des bâtisseurs, on fait un mixte entre la convivialité autour d'événements comme aujourd'hui, de se rencontrer, d'événements sportifs avec le trophée de golf, et puis du contenu réglementaire, des conférences sur des sujets d'actualité. Voilà, on essaye, et vos propositions sont aussi les bienvenues, c'est-à-dire que ce club, il vit et il va vivre aussi avec vous. Donc moi, je suis tout à fait à l'écoute de toutes les idées que vous pourriez avoir sur des propositions de sujets. Voilà. Avec un affichage un peu différent d'un agenda classique, faudra pas être perdu. C'est que le dernier de la liste, c'est le plus ancien. Donc on a travaillé vraiment exprès parce qu'il n'y a pas énormément d'événements. Et du coup, l'idée, c'est surtout avoir une vue rapide et globale des événements à venir. On a travaillé dans le sens des événements vraiment à venir. Si on continue se dérouler, je passerai aux partenaires juste après. Donc les actualités, vous allez retrouver l'ensemble des actus, les nouveaux partenaires du mois, le retour en image par exemple sur le 9e trophée du golf. Et puis déjà à mettre dans vos agendas, 26 avril 2019. Voilà, le lancement. Il y a plusieurs golfeurs dans la salle aujourd'hui, donc je vous invite à retenir la date du 26 avril. Là encore, on vous tiendra rapidement aussi à la demande du président, parce que c'est chaque année que le golf se déroule au mois d'avril. Mais là, effectivement, on va fêter les 10 ans. Donc, on va vous concocter quelques belles surprises. Et je lance déjà les partenariats. Ceux qui souhaitent se positionner sur l'événement du 26 avril 2019, c'est-à-dire d'être vraiment identifiés sur la journée, vous pouvez déjà venir vers moi pour me faire part de votre intérêt. Voilà, ceux qui veulent aller chercher leurs photos pendant le trophée du golf peuvent aller. Il y en a pas mal. Il doit m'en manquer quelques-unes, mais je compléterai dans les prochains jours. Il y a des beaux clichés. Que l'idée de cette journée, c'est bien ils partent sur un parcours de 18 trous, entre 4 et 5 heures, ils partent à 8 heures, et après on a les non-golfeurs qui arrivent à 11 heures, on fait une initiation de 11 heures à 13 heures, et tout ce petit monde se retrouve à 13h30 pour le moment de convivialité avec l'apéritif qu'on fait souvent dehors, parce qu'il fait toujours très beau, et le déjeuner après sur place. Et il y a toute une partie aussi pour ceux qui ne savent pas du tout golfer, comme moi. L'initiation, c'est carrément. Absolument, de 2 heures. Juste, Fred, je me permets, Vas-y. pour les informations à adresser,
là encore, chaque mois, pour les partenaires du Club des bâtisseurs, on vous fait bénéficier des informations du réseau FFB, notamment la revue Bâtiment Actualité, qui est une revue bimensuelle, donc vous pouvez la télécharger. Le bâtiment métier, qui est une revue trimestrielle, pour le coup, qui reprend toute l'actualité réglementaire et technique faite par nos unions de métiers. Donc, je vous encourage vraiment à aller regarder ces revues. Les éco-techniques, c'est pareil, hein, lors de changement de DTU, vous en êtes évidemment informé quand vous êtes fournisseur, mais il n'empêche que ça peut toujours vous intéresser. Donc ça, ce sont des supports. On vous fait aussi bénéficier des supports de la Fédération du bâtiment. Très bien. Partie de devenir membre. Alors effectivement, ça c'est aussi des choses que vous connaissez, je ne vais peut-être pas m'attarder là-dessus. On vous propose, on a fait un lissage sur les packs qu'on vous propose. Avant, au démarrage du Club des bâtisseurs, on vous proposait de sponsoriser chaque événement. Aujourd'hui, on a décidé d'être un peu, de vous offrir une solution peut-être un peu plus lisible, c'est-à-dire un abonnement au minimum à l'année qui est de 400 € hors taxe. Et puis ensuite, un parrainage possible, on va rajouter des chaises, un parrainage possible sur des événements. Donc là, on a mis 2 gros événements, celui du trophée de golf, hein, qui reste vraiment un positionnement pour vous très intéressant en termes d'image et de communication. Et puis le pack Prestige qui effectivement vous permet, adhérents, de sponsoriser l'Assemblée Générale de la Fédération. Alors pour faire un petit peu de com', je vais nommer Alliance, je vais nommer Inmares Inpol, j'espère ne pas en oublier, je vais nommer Morbihan Auto, je vais nommer Cantalis, qui sont aujourd'hui partenaires de la prochaine Assemblée Générale de la Fédération du bâtiment. On aura oui, Laurent, on va rajouter quelques chaises au fond. Il reste encore quelques places, 2-3 places de partenaires. Donc, si ça vous intéresse de vous positionner sur l'Assemblée Générale de la Fédération du bâtiment, c'est le moment. Donc, l'invitation vous sera aussi relayée prochainement. Et pour la partie partenaire, on sera plutôt en deuxième partie de journée. Très bien. Donc ça, c'est la page où il faut envoyer tous vos contacts, hein, finalement. Il n'y a pas d'autre page, c'est vraiment dans cette partie-là où ils vont venir avoir les informations pour devenir adhérents et puis le formulaire d'adhésion, de demande d'information et d'adhésion qui sera directement relayé à Anne. Alors c'est vrai que sur le Club des bâtisseurs aujourd'hui, vous allez voir, vous avez à peu près 50 partenaires d'identifiés. En réalité, vous êtes beaucoup plus. C'est juste que voilà, il n'y a pas eu, tout le monde n'a pas formalisé et que encore les fiches support, etc. Et on a souhaité jouer le jeu en termes de communication pour vous, de mettre sur le site uniquement, donc ça fait 50, uniquement les 50 partenaires qui ont joué le jeu, qui ont adressé les fiches. En réalité, on est aux alentours de 80-90 partenaires. Alors, le fonctionnement du Club des bâtisseurs, il continue de progresser. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup par cooptation. Dès l'instant où un adhérent est content d'un prestataire, quand on va en entreprise, toute l'équipe de la fédération, on nous dit, bah voilà, on a travaillé, moi je travaille avec un tel, c'est sérieux, c'est sur le territoire. Donc moi, derrière ma démarche, elle est d'aller solliciter les partenaires, priorité au territoire du Morbihanais, mais d'aller chercher des partenaires pour que ça serve aussi à tout le monde. Donc là encore, je suis à l'écoute si vous avez des gens à me conseiller, parce que la progression du club, elle s'est faite comme ça. C'est beaucoup par votre intermédiaire. Vous m'avez donné des noms, va les voir de ma part, etc. Alors après, il y a des critères, hein, et je le dis en présence des adhérents de ce matin. L'idée du club des partenaires, c'est bien d'être dans une démarche de vous mettre en relation avec les adhérents à l'occasion des événements, mais en rien, c'est de faire une démarche trop agressive commercialement, parce que c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Mais je sais que tous les partenaires du Club des bâtisseurs sont très vigilants à ça, et vous l'avez bien compris. Mais voilà, c'est ces règles qu'on essaye de se mettre, parce que nous, notre cœur de métier, ce sont la Fédération du bâtiment et nos entrepreneurs. Et c'est vrai qu'on veut faciliter la communication, mais en rien, on veut être dans une démarche agressive commercialement. Je tenais à le redire. Donc ces fameuses 50 fiches complétées, elles se retrouvent sur ce site, sur cette partie. C'est vraiment la partie partenaire. Vous allez pouvoir venir chercher par ordre alphabétique, par mots-clés ou directement par catégorie de service, d'offres de services.
et aller chercher sur les partenaires les informations souhaitées. Est-ce qu'il y en a un en particulier que je peux montrer qui est bien rempli? De toute manière, on va les dérouler sur les partenaires qui vont se présenter là. Rapidement, tu peux aller sur Applicite. Non pas qu'Alliance, c'est pas ça. Je voulais pas aller sur l'Alliance, mais Alliance, vous avez déjà énormément de communication là ce matin. Donc Applicite, Jacques, Laurie, Jacques qui en a régulièrement de la communication aussi au niveau de la FFB, puisqu'il est partout, à la FFB nationale, à la fédération régionale. Au hasard, Applicite quand même. Donc on va vous dérouler tout à l'heure les fiches. Je propose, parce que le timing est quand même assez serré, que David Moisan, peut-être, c'est bon pour toi, Frédéric? C'est bon pour moi. Parce qu'on les déroulera après, les différentes fiches partenaires, avec effectivement les contacts. On peut quand même montrer la configuration. Et l'idée de la fiche partenaire, c'est plus qu'un annuaire. Je pense que vous vous rendez compte, on n'est pas encore sur un espace dédié, ça viendra peut-être après aux partenaires. Mais en tout cas, là, c'est quand même très complet. On l'a souhaité très complète, où l'adhérent qui va chercher un prestataire, c'est quand même très rapidement quelle est votre spécialité, quel est le contact local, parce que c'est surtout ça aussi qui est important. Donc voilà. Et je le répète une dernière fois, quand vous verrez vos fiches individuelles, je vous invite, si vous souhaitez les modifier, à me faire un petit mail. Et évidemment, la modification sera apportée par mes soins. Mais que chacun fasse un petit mail, puisque moi, ça me permettra de faire un copier-coller très facilement.